Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. La salutation dépend de vos positions précises à travers le monde. Et c'est le témoignage d'un soldat de M. Zelensky. Il s'appelle Andriy Kurishko. Il servait, on nous apprend qu'il servait dans le peloton d'antichars dans une région de l'Ukraine. Et Andriy Kurishko est aujourd'hui un prisonnier. Il est atteint. D'accord? Andriy Kurishko s'en prend de façon virulente au commandement de M. Zelensky, c'est-à-dire le commandement de l'armée de M. Zelensky. Il dit d'ailleurs que le commandement envoie les troupes à l'abattoir, clairement. Monsieur Andriy va plus loin pour nous dire que lui, s'il savait que c'est là où on l'envoyait, c'est-à-dire s'il savait là où on l'envoyait, il allait refuser. Parce qu'il a compris que là-bas, c'était l'enfer. Mesdames et messieurs, depuis le début de ces hostilités, nous n'avons cessé de prôner la paix, nous n'avons cessé de prôner le pouvoir de la négociation, mais les gens n'ont pas compris. Et ceux qui étaient chauds hier pour apporter le rapport de force aujourd'hui, la lassitude a gagné sur ces gens-là. Ils sont plus chauds. Il n'y a plus de moyens. Il n'y a plus d'argent. Et pour justifier le manque de financement et le manque d'énergie derrière M. Zelensky, on l'accule, on l'oblige d'attaquer le territoire russe pour faire un coup médiatique. Et au fur et à mesure que les jours passent, ce coup médiatique baisse d'intensité. Et ce qui va suivre après, ça sera des pleurs et des cris. Bien dommage que ça soit ainsi. Ils ne comprennent pas, mesdames et messieurs. Et écoutez ce que Andriy dit. Il nous dit, le commandement de M. Zelensky envoie les soldats au massacre à Klitschanska, selon le prisonnier. L'armée de Zelensky est en sous-effectif et envoie les soldats à l'abattoir dans le secteur de Klitschanska, a déclaré M. Andriy Kurishko, un prisonnier de Zelensky gravement blessé et soigné par des médecins russes. Il dit, je cite, écoutez bien, c'est très intéressant. Pour que vous compreniez la situation à Klitschanska, il n'y a pas de village là-bas. Il n'y a pas de ville là-bas. Il ne reste que quelques sous-sols. Nous étions assis dans ces sous-sols que tout le monde connaît des deux côtés. Du côté des frappeurs, les Russes, et du côté de ceux qui tentent de résister, les gars de Zelensky. C'est-à-dire que là où M. Andriy Kurishko est envoyé, c'est un coin à découvert. Tout le monde connaît là-bas. C'est comme si eux, on s'en foutait maintenant d'eux. C'est comme une sorte de punition. Vous allez, vous êtes visés. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Et eux, on les envoie. Nous étions assis dans ces sous-sols que tout le monde connaît des deux côtés de la ligne de contact. Nous avons été bêtement envoyés au massacre, assure le prisonnier. On nous apprend que Andriy Kurishko a ajouté que s'il avait su où il allait être envoyé, il aurait refusé. L'on comprend mieux pourquoi la plupart des gars de Zelensky fuient maintenant les lignes de front. Il y en a qui fuient et qui désertent, qui payent des sommes faramineuses pour quitter les lignes de front. Nous avons constaté, il y en a qui sont allés en Roumanie, il y en a même qui sont allés en Allemagne. Et vous devez savoir aussi que cette désertion est organisée par un certain nombre de commandants qui tirent profit de cela. Et c'est ce qui fait d'ailleurs
que quand ils vont dans les grandes villes recruter des nouveaux, on le fait souvent avec la force. Parce qu'en faisant comme ça, les jeunes, les nouveaux qui n'ont pas envie d'aller au front, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus d'avenir, ils savent qu'aller là-bas, c'est la fin, on oblige les parents à payer. Parce que toi, un jeune, que tu ne veux pas aller au front, mais arrivé là-bas, on te dit qu'il y a un moyen d'échapper. Et on te parle. Si tu veux vraiment fuir, il y a 2000, il y a 3000, il y a 4000. Et si tu payes plus, on te met dans une voiture, nous-mêmes, on te fait sortir. Vous voyez, il y a ce réseau de mafieux qui s'est installé au niveau des lignes de front. Il y a aussi, il faut dire, des marchands d'armes. Ceux qui détournent souvent les munitions et les armes qui sont censées aller, n'est-ce pas, au front. Raison pour laquelle M. Zelenland, à un moment donné, il a pris une décision ferme de radier complètement tous les commissaires de recrutement. Mais jusqu'à présent, ça ne change pas. Alors, les quelques-uns qui ont le courage d'aller là, eux aussi, ils sont mal dirigés. Ils sont mal organisés. Et chaque jour qui passe, on assiste à des milliers de S qui sont envoyés au repos éternel par les hommes de M. Vladimir Poutine. Et ils disent qu'ils sont en offensive dans la région de Kursk, mesdames et messieurs, mais ce qui se passe là, c'est inexplicable. Oui. Ce qui s'est passé la nuit d'aujourd'hui, nous allons en parler tout à l'heure dans notre prochaine émission. Mais avant tout, continuez à vous abonner sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous souhaite une excellente journée.